Hey, salut la gang, c'est Omega Phoenix, aussi connu le nom de... Pourquoi tu as pas dit AKA Private Mix? a.k.a. Private Mix, et aujourd'hui, je vous amène un commentary de comment vous améliorer à Black Ops 3. Sachez que les trucs que je vais vous donner aujourd'hui sont un peu plus appropriés pour le free-for-all, mais ils vont quand même fonctionner dans les autres modes. Donc, premièrement, la taille de la map. Il est des 5%. Les joueurs de Call of Duty au monde, oui, j'ai reçu le message de Treyarch. Anyways, donc, Pas encore. Précision chirurgicale. premier truc, la grandeur de la map. Donc, oui. La grandeur de la map. Dans les grandes maps, vous avez dû le remarquer, il y a beaucoup d'actions qui se passent à ciel ouvert, très peu d'actions qui se passent dans les buildings. Donc, les score streaks que vous allez utiliser, c'est des airstrikes, des raids, des talents, tout ce qui est aérien va être très efficace là-dedans. Les types d'armes aussi que vous allez utiliser, c'est des armes qui sont très puissantes. La cadence de tir, vu que la plupart des combats vont se passer à longue distance, on s'en fout un peu, tant que c'est précis et que c'est fort. Donc vous allez utiliser quelque chose comme le XR2, le Manowar ou encore le Dracon. Ce qui est vraiment pratique avec le Dracon, c'est que vous pouvez mettre un silencieux dessus et que ça va pas nuire à votre range ou votre dommage, etc. Pour ce qui est des perks, là-dessus vous êtes quand même assez libre, tant que vous ayez quelque chose qui vous rend invisible au score streak ennemi et au radar. Pour ce qui est des plus petites maps... Moi, je suis invisible en ce moment. Alors, comme je vous disais à propos des petites maps, l'action se passe surtout à l'intérieur. Donc, les score streak ennemis comme les airstrikes, les raids, etc., tout ce qui est aérien, ça va pas être utile ni pour eux, ni pour vous. Ce que vous devriez préconiser, ce sont les score streaks du type radar, counter UAV, hater ou quelque chose qui se déploie au sol, comme une tourelle ou un Cerberus. Pour ce qui est des armes, utilisez plutôt des submachine guns. Personnellement, je préfère le Pharaoh ou encore le Vesper. Pour ce qui est des shotguns, vous pouvez utiliser le KRM, arme plutôt standard, ou même le Argus si vous êtes assez précis avec, parce que quand vous visez quelqu'un, la minute vous êtes capable d'avoir un hit marker, ça va tuer cette personne-là en une seule balle. Ensuite, pour les perks, vous êtes un peu plus restreint. Dans le sens que vous avez moins de liberté de choix. Vous devriez utiliser quelque chose qui vous rend moins vulnérable aux explosifs, comme Flak Jacket par exemple, ou quelque chose qui va vous permettre de les détecter et de ne pas les activer quand vous passez à côté. Sinon, vous pouvez prendre des perks qui vous rendent invisible au radar ennemi, ou qui vous permet de savoir où sont vos ennemis, comme par exemple Sixth Sense, ou une perk qui vous permet d'entendre plus facilement les pas de vos ennemis. Donc si c'est plus facile pour vous de savoir où sont vos ennemis, ça va vous permettre de faire mon prochain petit truc, le pre-shot. Quand vous savez qu'un ennemi va tourner un coin ou arriver dans l'embrasure d'une porte, vous voulez tirer environ un tiers de seconde avant de voir l'ennemi. Comme ça, ça lui donnera pas le temps de réagir, d'avoir le réflexe de se pousser, il va juste continuer d'avancer. Il n'aura pas le temps de vous voir, ni même ne serait-ce que de vous viser ou de vous tirer ou peu importe au hasard. Vous allez le tuer en un instant. L'avant-dernier truc que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de ne pas être trop pressé à avoir vos kills. Pas prendre 30 secondes non plus, vous n'allez jamais gagner, mais de prendre votre temps, de jamais être trop stressé, parce que c'est ça qui va vous nuire le plus dans votre partie. Vous pouvez aller au milieu de la map de temps en temps pour pratiquer à aiguiser vos sens et vos réflexes. Ça va vous permettre aussi d'avoir quelques petits kills, tout ça, mais restez pas trop longtemps, vous allez vous faire torcher ça. Vous pouvez, ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est de rester sur les bords de la map, d'aller tuer ceux qui viennent juste de spawner. Leur garde va être baissée, ça va vous faire des kills plus faciles. Le dernier truc que je peux vous donner, c'est de ne pas éviter les lobbies dans lesquels il y a des meilleurs joueurs. Parce que plus vous allez mourir, plus vous allez réaliser que vous faites des erreurs. Plus vous prenez conscience de ces erreurs-là, moins souvent vous allez les répéter, et moins souvent vous répétez l'erreur, mieux vous serez. Donc, j'espère que ce petit commentary vous a aidé, que vous avez appris certains trucs qui vont vous être utiles.
Et si c'est le cas, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner à ma chaîne. Merci et bonne journée. Face abattue. Mise à mort. Cette batterie est morte. Dis-le, je suis une petite couille avec une coupe d'argent. Oh.